Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des possibilités d'évolution et de reconversion que tu peux avoir à la fois dans le secteur du soin, mais également en dehors du secteur du soin grâce à ton bagage de kinésithérapeute. En tant que kiné, tu as développé plein de compétences qui sont tout à fait transversales et qui peuvent, tu vas le voir, te permettre d'évoluer professionnellement. Dans cette vidéo, on va donc balayer les secteurs vers lesquels tu peux évoluer professionnellement en tant que kiné. Petit 1, tu peux faire ce qu'on appelle du job crafting, c'est-à-dire rester kiné et peindre ou te dessiner le job qui te ressemble. Pour ça, tu peux par exemple changer ton environnement de travail. Par exemple, ton lieu d'exercice, tu peux aller en libéral, en hospitalier, en SSR, en station thermale, en clinique, tu peux exercer uniquement à domicile, etc. J'en passe. Il y a plein de façons d'exercer le métier de kiné et de changer ou de moduler ton environnement de travail. Tu peux également choisir d'enrichir ou de moduler le contenu des activités. Tu peux rajouter des médecines alternatives et complémentaires comme l'ostéopathie, la sophro, la réflexologie ou encore des activités bien-être non conventionnées comme par exemple les massages, les hydromassages, le pilate, etc. Tu peux aussi choisir, pour faire du job crafting, de te spécialiser dans un domaine de la kinésithérapie. Tu peux te spécialiser en pédiatrie, en kiné du sport, en scénologie, en kiné vestibulaire, etc. Il y a plein de spécialisations possibles pour les kinés. Et donc avec ces trois façons de faire, eh bien, tu peux faire ce qu'on appelle du job crafting. Petit 2, tu peux choisir de t'orienter vers le monde du sport. Tu peux par exemple devenir coach sportif ou éducateur sportif, exercer en salle de sport, en association, à ton compte, à domicile, en extérieur ou pour des entreprises. Tu peux aussi choisir de devenir kinésithérapeute pour des sportifs de haut niveau ou pour des équipes sportives. Tu peux t'orienter également vers les métiers du management dans le sport, vers le métier de préparateur mental pour sportifs ou encore vers des métiers tels que professeur d'EPS. Troisième secteur vers lequel tu peux t'orienter, eh bien tu peux choisir de faire bénéficier de ton expertise en santé, de ton expertise de soignant. Tu peux pour ça t'orienter vers l'enseignement et la formation. Tu peux tout simplement être enseignant dans les filières professionnelles de santé, c'est-à-dire par exemple en lycée professionnel. Tu peux également être enseignant masseur kinésithérapeute en IFMK. Tu peux aussi devenir enseignant en école d'ergo, en école de psychomotricien, etc. Et j'en passe. Ou tu peux encore t'orienter vers la formation en entreprise ou dans des organismes de formation sur des sujets hyper divers et notamment en lien avec la santé et tout ce qui va être par exemple prévention des troubles musculo-squelettiques. Ça c'est pour faire le lien avec ton bagage de kiné. Toujours pour faire bénéficier de ton expertise de soignant, tu peux choisir de t'orienter vers le journalisme et la rédaction médicale en devenant par exemple journaliste, reporter, journaliste investigateur, rédacteur médical presse ou web, copywriter, community manager en santé. Il y a plein de choses vers lesquelles tu peux t'orienter autour des métiers du journalisme et de la rédaction médicale. Tu peux aussi choisir de t'orienter vers le conseil et le coaching, toujours en lien avec la santé. Par exemple, tu peux faire du consulting en santé, en entreprise, pour des particuliers, pour des associations. Et tu peux aussi t'orienter vers le coaching en santé, comme le coaching bien-être et nutrition, bien-être et sport. Il y a plein de domaines également qui se sont développés, mais ça peut être une option pour toi pour faire le lien toujours entre ton bagage de kinésithérapeute et le secteur vers lequel tu souhaites te réorienter. Point numéro 4, tu peux aussi t'orienter vers l'entrepreneuriat en santé et notamment dans la e-santé. Ça peut être également de l'entrepreneuriat de façon plus générale sans qu'il y ait le lien avec la santé. Ça dépend un petit peu des domaines qui t'attirent et de ce qui te fait vibrer. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est bien souvent par passion, parce que tu as une idée, parce que tu as un projet qui te parle et que tu as envie de lancer, qui te passionne, que tu as envie de passer plus de temps et de le développer. Donc ça balaye des domaines qui sont super vastes, qui sont hyper larges et très propres à chacun. Je vais te donner quelques exemples là, qui sont en lien un petit peu avec ton métier de kiné, mais bien entendu, tu peux tout à fait te lancer dans autre chose et de l'entrepreneuriat dans d'autres domaines. Tu peux par exemple te lancer dans la création d'une start-up en e-santé, que ce soit pour une application, un site web ou autre chose. Tu peux faire également de l'infoprenariat, c'est-à-dire vendre ton information, ton savoir sur un domaine spécifique à travers des infoproduits que tu as développés, comme des e-books, comme des formations, comme des vidéos, des podcasts. Et tu peux t'orienter également vers la prestation de services, donc ça peut être par exemple, je sais pas, la vente de matériel médical, la création, la vente d'orthèses, etc. Là aussi, le domaine est hyper vaste et ça dépend de ce vers quoi tu es attiré. Et enfin, point numéro 5, tu peux t'orienter vers le management et la gestion d'établissements
en lien toujours avec ton bagage de kiné. Donc quelques exemples que je te donne, bien sûr il y en a d'autres mais c'est des exemples. Tu peux t'orienter vers les métiers de direction management, par exemple d'un centre de thalasso ou d'hydrothérapie, d'un centre bien-être spa, d'une clinique du sport, ou encore en tant que responsable ou coordinateur de pôle en clinique, par exemple. Ça peut être le pôle sport, le pôle rééducation, etc. En tout cas, ce sont des métiers vers lesquels tu peux tout à fait t'orienter avec ton bagage de kinésithérapeute. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les possibilités d'évolution et de reconversion pour les kinés. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile. Si actuellement tu te questionnes sur ton parcours, sur ton avenir professionnel, si tu ne sais pas ce qui pourrait te correspondre et que tu envisages de faire un bilan de compétences pour t'aider à clarifier tes envies et tes possibilités, eh bien n'hésite pas à réserver un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour en savoir plus sur le programme MED Reconversion via le lien que je te mets en description de la vidéo. N'hésite pas non plus à visiter notre site web au www.med-reconversion.com. Voilà, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.